Bonjour à tous, bienvenue sur l'œil la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce week-end. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on va faire un tirage tout d'abord avec les énergies principales. Oh, les poissons, jolis. Les poissons, c'est les finances, c'est les relations. C'est quelque chose d'assez positif, on va voir sur le plan général. Donc, et sur le plan sentimental, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage justement en général et donc il ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, la lumière dont vous avez besoin pour vivre mieux ce mois. Et si, pour vivre mieux ce week-end. Et si certaines choses ne vous conviennent pas, eh ben vous les laissez tout simplement de côté. C'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre si ça ne vous parle pas. Donc, sur le plan général, matériel, financier, global, ici, nous avons la carte des changements. Donc, il est possible qu'au cours de ce week-end, vous ayez de nouveaux projets, des projets de déménagement, des projets de changement, des réflexions. Peut-être que cette rentrée mouvemente un petit peu les choses. Il est vrai que dans les tirages du mois de septembre, signe par signe, on a énormément de changements et ce, pour tous les signes. Il y a beaucoup de mouvements au cours de ce mois. Donc là, en tout cas, ce week-end, ça commence. Ici, on nous parle de collaboration et de création et de commencement de nouvelles choses. Donc, sur le plan général pour ce week-end, ok. Donc, on commence ici avec le jugement. Donc, il est possible qu'au cours de ce week-end, vous retrouviez, vous revoyiez certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Le jugement, c'est le retour du passé. C'est le retour soit de quelqu'un, soit d'un événement, soit d'une situation, une situation de déjà-vu. Souvent, c'est le retour de quelqu'un du passé. Le jugement peut aussi signifier qu'il va se passer quelque chose au cours de ce week-end que vous n'auriez jamais pu imaginer. Quelque chose de bénéfique, de joli, comme une récompense et que vous n'auriez jamais pu envisager par le passé. Ici, nous avons la roue de fortune. Donc, on a quand même deux arcanes majeures. C'est un week-end important. Ouais, et le page, le valet d'épée. Donc, ici, avec la roue de fortune, on nous parle de changements au cours de ce week-end, des choses qui sont mises en place, peut-être des choses auxquelles vous avez réfléchi depuis un certain temps. Il est possible pour certains que vous décidiez de vous mettre dans un certain apprentissage ou dans une formation, que vous choisissiez de nouvelles activités qui vous apprennent quelque chose ou que vous ayez des informations qui vous permettent d'aller au bout des choses et de transformer la situation que vous souhaitez transformer. Parce que ici, ce valet nous parle d'apprentissage, mais il nous parle aussi de messages reçus. On va recouvrir pour avoir un peu plus d'informations. Donc, avec le jugement, ici, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est une révélation, c'est une foudre divine. Il est possible pour certains que vous revoyez quelqu'un du passé, que vous ayez un coup de foudre. Pour d'autres, simplement, que vous ayez le juste retour de votre travail passé, avec une belle révélation, une belle compréhension de certaines choses, d'autant plus qu'ici, on a des messages. Donc, il est possible que vous ayez vraiment une superbe intuition, un bon discernement. Oh, encore une arcane majeure. On a vraiment un très très beau week-end là. Le chariot nous parle de se mettre en mouvement, nous parle de victoire, de succès. On est vraiment dans des grands changements, dans une mise en mouvement. Vous passez à l'action là. Vous passez à l'action et puis pour votre plus grand bien. On vous demande de ne pas rester focalisé justement sur vos acquis. Suivant votre projet, si c'est un projet professionnel, vous avez peut-être des formations, des apprentissages à envisager. On vous demande de ne pas rester focalisé que sur un point, d'observer toutes les options qu'il y a autour de vous. Avec ce 4 de coupe, de ne pas avoir une idée trop illusoire des choses et de bien observer tous les tenants et aboutissants, et surtout de ne pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, ici vous avez les révélations, vous êtes guidé au week-end absolument magique sur le plan matériel, professionnel, financier ou des projets. Sur le plan sentimental et émotionnel, maintenant, nous avons ici la carte du lys qui nous parle, d'ailleurs, oui, qui nous parle vraiment de pureté, de sensation de pureté, de sensation de sagesse aussi. Quelque chose de propre qui vient à vous, quelque chose de clair, de net qui vient à vous. Allez, de bon augure, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Ici.
Ici, on nous parle d'amour sincère et non pas... ça peut être une carte qui représente la sexualité, mais un état royal. Vous savez, le lys, c'est la carte des rois, la fleur des rois. Donc, on nous parle vraiment de quelque chose de beau, de pur, de propre. Hein. Donc, ici, on nous parle d'indépendance, de magnétisme, de fougue, de charme, de collaboration et le 10 de coupe. Alors, c'est un joli week-end aussi sur le plan sentimental, dans le sens où on peut rencontrer du monde, voir des amis, passer des moments vraiment agréables en famille ou avec ses proches. Le 10 de coupe, c'est vraiment la bénédiction, c'est vraiment le bonheur dans la maison, le bonheur en étant accompagné de ceux qu'on aime. Ici, c'est la collaboration, donc vous pourriez parler de vos nouveaux projets, par exemple, avec des amis. Peut-être que certains d'entre vous envisagent de se mettre à leur compte. Il y a l'idée d'aller de l'avant, vraiment d'aller de l'avant sur tous les plans. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très magnétique, qui est très indépendant, qui vit de ses passions, qui fait ce qu'il veut. Hein. Clairement, il fait ce qu'il veut, lui. En dos de deck, on garde ici la vibration du magicien, donc du battleur qui nous parle de commencement, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Il dit qu'on a toutes les cartes en main, qu'il suffit juste de passer à l'action. En fait, c'est le premier pas, la première étape de passage à l'action qu'on voit ici. Et derrière, nous avons un vœu réalisé et un nouvel amour. Magnifique. Donc ici, on nous parle de prendre le temps de la réflexion, du repos, de la régénération, prendre du temps pour soi, d'être au calme au cours de ce week-end, parce que ici c'est très mental. Ici c'est très mental. Vous êtes en train de mettre en place 1 milliard de choses dans votre vie pour aller de l'avant. Il y a plein de connexions dans votre cerveau qui se font, et donc il y a aussi besoin de ce temps de calme et de repos et d'intégration. On nous parle quand même de faire la fête ici. D'être vraiment en joie et en harmonie avec les autres. Alors faire la fête ou vraiment passer des beaux moments, vraiment les trois ensemble, là c'est passer des beaux moments de fougue, des belles discussions, des belles conversations, une belle mise en avant, des choses, des émotions, des sentiments, de l'honnêteté et de la réflexion. Ici, la reine d'épée va nous parler, encore une fois, d'avoir un super discernement, d'être fertile. Il y a vraiment l'idée de fertiliser son monde ici. C'est comme si vos projets ici, qu'ils soient professionnels, matériels ou autres, hein, ça peut être carrément un changement de vie, un voyage, un déménagement à l'étranger, peu importe, un déménagement tout court. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment réfléchi pour le bien-être de votre famille. Et cette reine d'épée va fertiliser les choses, quitte à mettre son cœur de côté pour utiliser sa tête, mais avec ce 10 de coupe, on est tellement dans le cœur que de toute façon, c'est fait pour votre famille ou pour votre foyer ou pour les gens que vous aimez. Ou simplement pour vous construire un foyer, une famille. Donc il y a vraiment l'idée de belles rencontres ici, que vous connaissez déjà ou pas, que vous n'avez pas revu depuis longtemps ou pas. Il y a vraiment des belles choses ici qui se mettent en place. Donc voilà, on clôture ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir. Un petit message conseil pour ce week-end, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Là, c'est vraiment ça. Que vous soyez dans une phase de création d'entreprise, dans une phase de rencontre, dans une phase d'ouverture, vous êtes magnétique ici. Vous avez quelque chose de beau à offrir, vous l'offrez au monde et vous inquiétez pas, le retour est extrêmement positif. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à aller regarder vos vidéos du mois, vos hebdomadaires et vos quotidiennes, même s'il y a certains jours, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a un petit bébé qui vient d'arriver, qui a 2 mois. Donc voilà, je viens d'avoir mon fils et du coup j'ai un peu de difficulté à reprendre les quotidiennes comme il faut parce que je fais comme je peux. Donc voilà, et ben, je vous souhaite un magnifique week-end. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, au revoir.